Salut Facebook Live! Samedi le 5 février 2022. Ceci est mon 6e live de 365. Un petit pas à la fois. Bon samedi tout le monde. Ce soir, je porte la tuque. Pour quelle raison? Parce que je suis allée me faire un massage ayurvédique et il m'a littéralement jeté un seau d'huile sur la tête. C'était vraiment spécial comme sensation. En fait, c'était super chouette. C'était vraiment le fun. Ça a vraiment fait du bien. Massage comme recouvert d'huile. Mais vous imaginez l'état de mes cheveux quand je suis sortie de là. Il a vraiment pris un seau puis il a fait comme... Il a versé de l'huile chaude sur ma tête. Fait que là, je me suis lavé les cheveux, genre 47 fois depuis. Mais là, c'est comme... Ils sont indociles. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, j'ai décidé de porter la tuque. Maintenant, assez parlé de mes cheveux. C'est terminé. OK. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis fait vacciner. J'ai reçu ma 3e dose de vaccin ce matin. Puis jusqu'à date, tout va très bien. J'ai jamais eu de symptômes, jamais eu d'effets secondaires à aucune à aucune de mes 2 premières doses. Alors j'imagine que ça va être la même chose cette fois-ci. Je croise mes doigts. Et à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je travaille. Je prépare c'est quoi demain? C'est la 6e 6, 7, 8. Ouais, 6e session de mon programme de coaching de groupe, Revitalisation, avec mes merveilleuses participantes que j'adore. Et demain, c'est tous les dimanches de 11h à 1h. Et demain, je les retrouve pour le sujet de l'exercice, un des 8 piliers à partir desquels je travaille. Alors voilà, fait qu'aujourd'hui, j'ai fait ça. Mais l'exercice n'est pas le sujet du jour pour ce live. Le sujet du jour, c'est les pensées limitantes. Ouais, j'avais envie de parler de ça. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Ben, d'une part parce que c'est un sujet que je trouve vraiment, vraiment passionnant. C'est vraiment super intéressant. Puis, ben, surtout parce que c'est pas mal le plus gros des bâtons qu'on peut se mettre dans les roues de notre évolution dans la vie. Puis, on s'en rend pas compte de façon générale. On a tous des pensées limitantes, puis elles sont inconscientes. On s'en rend même pas compte, puis on fait juste comme les répéter sur le pilote automatique sans réaliser que elles nous freinent, ces pensées limitantes. Et en fait, je trouve que c'est bien de commencer mon défi live avec ce sujet-là parce que une des raisons principales pour laquelle j'ai accepté de faire ce défi de 365 jours, c'est justement pour briser des pensées limitantes que j'ai envers moi-même. Entre autres, la pensée que je suis nulle devant un écran, déjà. On va commencer par ça. J'ai passé ma vie... salut tout le monde qui se plug. Allô Ariane? J'ai passé ma vie derrière la caméra, puis on dirait que inconsciemment, j'ai développé la croyance que j'étais nulle devant la caméra. Fait que ça, c'est la première des pensées limitantes. Puis la deuxième, encore plus importante selon moi, c'est que j'essaie de me prouver à moi-même que je suis capable de transmettre de l'information de façon impulsive, de façon improvisée, qui soit quand même structurée. Je suis capable de bien passer, de bien transmettre ma pensée et mes enseignements sans que ça ait été organisé, écrit et structuré à l'avance. Parce que toutes mes lives, c'est vraiment impulsif, puis j'ouvre mon cellulaire, je me mets la face, puis j'élabore comme si je parlais avec une amie, un ami, en fait. C'est vraiment ça le défi.
Alors, oui, au début, j'avais peur. Puis encore un petit peu, encore. Des fois, je me dis, je vais-tu comme perdre mon fil, mon courant de pensée? Est-ce que je vais être mal structurée? Je vais-tu comme... En tout cas, tout ça, là. Fait que bref, ça, c'est une pensée limitante. Puis, ben, j'ose espérer que dans 365 jours, je vais avoir transcendé cette pensée-là et je vais l'avoir mis de côté. Je vais avoir fait un pas de l'avant en m'ayant prouvé que je suis capable de transmettre mon information sans avoir super bien préparé et pratiqué à l'avance et tout ça. Mon petit côté control freak. Ouais. Alors, bon, c'est quoi des... OK, c'est ça. Avant de commencer, je voulais juste vous dire, j'oublie toujours de le dire, on m'a dit qu'il fallait que je dise à ceux qui regardent en rediffusion mes lives d'écrire #replay dans les commentaires. En fait, ça me permet de voir qui a regardé, qui a visionné mes lives, puis ben, ça me ferait plaisir. Vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu. Mais si vous voulez le faire, ça serait super. Donc, c'est quoi une pensée limitante? Ben, c'est une croyance qu'on a sur nous-mêmes ou sur la vie ou sur peu importe quoi. C'est une croyance avec laquelle on évolue, avec laquelle on grandit, qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'évoluer. Exemple, il y en a tout plein. Une pensée limitante à la base, ça peut être soit une étiquette que nous, on s'est posée sur nous-mêmes, ou soit une étiquette que nos parents, nos éducateurs, nos professeurs, jeunes à l'école, nous ont attribuée. Genre, Émilie, elle est pas bonne en sport. Émilie, elle est gênée. Émilie, elle est sensible. Trop sensible, genre. Mais ça peut être juste moi aussi. Ça peut être moi des croyances du genre... j'ai peur de... j'ai peur de l'inconnu. C'est un classique, la peur, en fait. T'sais, la peur, souvent, est alimentée par une croyance limitante. Mais ça peut être aussi genre, je suis née pour un petit pain. C'est con, hein? Mais il y a beaucoup de monde qui ont grandi dans une famille où ça, c'était comme une espèce de croyance qui planait au-dessus de cette famille-là. Que nous, c'est comme ça, on vient de cette lignée d'humains-là, de ce petit village-là, dans le nord de whatever, de ce pays-là. On est limité dans la vie. Notre destinée est limitée parce qu'on est né pour un petit pain. Sans que ça se dise exactement de cette façon-là, il reste que ça peut être un type de croyance limitante. Genre, ah ouais, non, nous, on est des travailleurs, nous, on est des artisans, nous, on est voués à avoir une vie comme ça. On n'est pas des gens qui vont devenir riches dans la vie. On n'est pas des gens qui vont développer faire des grosses choses, mettons. T'sais. On peut pas vraiment rêver, genre. Fait que ça peut être une pensée limitante. Un autre type de pensée limitante, ça peut être quand tu es rendu un adulte, que tu cultives la croyance que ton passé est imprégné en toi puis que tu peux pas changer ça. Genre, j'ai déjà entendu quelqu'un me dire tu comprends pas, Émilie, je suis brûlée à vif de mon passé. Ça, c'est une pensée limitante. Tu donnes du pouvoir à ton passé. Ton passé, il peut juste avoir un impact sur toi, sur ta vie, si tu lui permets de le faire. Carrément. Puis je parle de tous les types de passé. On peut s'en parler. Si vous voulez lever votre main puis me contredire, allez-y, ça me ferait super plaisir, mais je vais toujours défendre mon point parce que je suis convaincue de ça, que le passé a aucun impact sur nous si on lui donne pas ce pouvoir-là. Notre passé, il va continuer à nous gérer, il va continuer à avoir un impact sur nous si on le laisse avoir un impact sur nous aujourd'hui dans notre moment présent.
Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, un classique, pensée limitante, ça peut être « je suis trop vieux pour faire ça, je suis trop vieux pour changer, je suis trop vieille pour apprendre une nouvelle langue, je suis trop vieille pour changer de métier, je suis trop jeune pour faire ce métier-là, je suis trop jeune pour, je sais pas, n'importe quoi. Je suis pas capable de faire ça. Ah non, moi, je suis pas capable de faire ça. Ah non, moi, je suis nulle en sport. Ah non, moi, je peux pas faire quelque chose avec mes mains, construire quelque chose avec mes mains. Je suis vraiment nulle. Tout ça, c'est des pensées limitantes. Ma préférée, c'est j'ai pas de temps. J'ai pas le temps. Je l'aime beaucoup, celle-là. On la dit toute. On aime ça la dire. J'ai pas de temps. J'y crois pas. J'y crois jamais quand quelqu'un me dit ça. Puis moi aussi, je le dis. Ça va m'arriver, c'est un réflexe de dire ça. Ah non, j'ai pas de temps. Ah, il n'y a pas assez d'heures dans ma journée, j'y arriverai pas. Genre. Mais, tu sais, comme d'entendre ah ouais, non, j'ai pas de temps, moi, pour faire toutes ces choses-là, prendre soin de moi, intégrer des nouvelles habitudes dans ma vie, apprendre des nouvelles choses, lire un livre. Tout ça, là, c'est possible. C'est possible de trouver du temps. Mais on va justifier le fait qu'il y a peut-être un manque de courage, peut-être la peur du changement, peut-être la paresse, peut-être, bon, c'est ça. Tout ça, on va mettre ça sur le dos de « j'ai pas de temps ». Ah ben non, j'ai pas de temps. Ben non, je travaille trop, j'ai pas de temps. Fait que ça, c'est une pensée limitante. Je suis trop gênée, pensée limitante, j'ai peur des avions, pensée limitante. Bon, tout ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans ces pensées / croyances limitantes-là, il y a deux choses. Il y a des opinions, puis il y a des faits. Puis la majorité des croyances pensées limitantes, c'est des opinions, c'est pas des faits. Un fait, ça serait, ben je parle pas japonais, fait que ça va être difficile pour moi de voyager toute seule au Japon. OK. Une opinion, ça serait, j'ai bien trop peur de voyager toute seule au Japon. Ça, c'est une opinion. Qui a dit, tu sais, qu'est-ce qui fait, pourquoi t'as trop peur? Peur? T'as-tu vraiment peur? Peur de quoi? Ah oui, vraiment? Ben, on va remettre ça en question, voir. On va le challenger, cette peur-là. C'est arrêter à des croyances, c'est croire à quelque chose. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un par rapport à ça, puis la personne était vraiment convaincue d'une certaine chose. Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Elle m'a dit, c'était en lien avec la nutrition. Ah ben non, mais je peux pas manger... Ah oui, c'est ça, une affaire du genre... un bon gras, il me semble que c'était ça. Ah ben non, mais ça va me faire engraisser. Puis, en fait, c'est complètement le contraire. C'est un bon gras, puis c'est de plus en plus démontré que les bons gras, ben au contraire, ça vient rebalancer les bons et les mauvais gras. À l'intérieur de nous, ça nous fait perdre les graisses inutiles. Genre avocat, noix, poisson, des bonnes huiles, huile d'olive, etc. Fait que bref, cette personne-là était convaincue. Puis elle dit, ben non, mais là, je l'ai appris en 84. J'ai appris ça. Je fais, OK, mais c'est parce que c'est faux. Non, non, c'est vrai, je le sais, c'est vrai. OK. Fait que, limitante, parce que, ben, elle t'empêche de manger cet aliment-là qui, aujourd'hui, pourrait te rendre service. Limitante, j'ai peur. La peur va nous empêcher de prendre des décisions qui pourraient nous emmener ailleurs, qui pourraient nous faire évoluer, qui pourraient nous ouvrir des portes, qui pourraient nous faire découvrir tellement plein de nouvelles choses. Tu sais, genre, bon, tu vois, ça c'est un exemple. Être arrêté à l'idée que des huîtres, c'est dégueulasse. Parce que, je sais pas, t'es arrêté à cette idée-là quand t'étais petit. Les huîtres, c'est dégueu. Puis t'as dit ça toute ta vie, mais tu n'y as jamais goûté. Mais jusqu'au jour où tu fais comme « Hey, je vais revoir cette pensée-là. Es-tu encore à jour?
ma pensée que les huîtres, c'est dégueulasse. Va me mettre au défi, voir. Puis là, ben, tu goûtes à une huître, puis tu fais « Oh my God! » Révélation! C'est tellement bon! Bon, ça, c'est un petit exemple anodin. Mais tu sais, je suis pas capable de faire ça, mais ça va faire que tu le feras pas. Fait que tu sauras jamais si finalement tu n'aurais pas été super bonne dans cette affaire-là en question. Je suis nulle en sport. Peut-être que ça se trouve que si tu te donnais une chance, tu serais non seulement super bonne en sport, dans ce sport-là, mais en plus, tu découvrirais une super passion, tu rencontrerais des nouvelles personnes, ça te ferait une nouvelle activité en plein milieu de la semaine, bon, pour couper la... Bref, tout ça. La pensée que t'es comme ça, t'es brûlé à vif, t'as vécu une certaine chose dans ton passé, puis que tu y peux rien aujourd'hui, ça fait partie de toi, ça fait que t'es quelqu'un qui est comme ça fait que t'es quelqu'un qui, par exemple, est toujours sur ses gardes dans les nouvelles relations parce que tu as été blessé dans le passé. Ça peut être un exemple. Ben non, mais tu sais, là, tu justifies, tu renforces cette croyance-là en justifiant, en disant, par exemple, ben oui, mais c'est normal que j'ai peur, c'est normal que je me referme devant une nouvelle relation, que ce soit une amitié ou que ce soit une relation amoureuse. C'est normal, j'ai été blessée. OK. Mais je veux dire, c'est un événement, ça arrive, ça fait partie de l'expérience de la vie, ça fait partie de ton cheminement ici, de vivre toutes sortes de différentes relations. Certaines sont le fun, certaines sont en puissançantes, puis il y en a d'autres ben, qui participent à te faire apprendre des choses puis à te faire évoluer. Mais l'apprentissage, ben ça fait mal. Fait qu'on s'est pété la gueule, ça a fait mal. Mais là, on est ailleurs. Puis là, ben ça nous rend-tu encore service de traîner cette croyance-là? Que tout le monde risque de me faire mal. Puis de rester sur la défensive ou en mode protection, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça les pensées limitantes, les croyances limitantes. Elles nous font stagner dans notre réalité. Elles nous empêchent d'évoluer. Puis à la base de la transformation, à la base du changement, il y a la création d'une nouvelle histoire. Il y a la déconstruction d'une ancienne histoire et il y a la reconstruction ou la construction d'une nouvelle histoire. Parce que quand on veut changer, ben il faut qu'on soit capable de dire au revoir à l'ancien nous, notre ancien mode de pensée qui nous faisait stagner puis qui nous faisait rester dans cette position-là de plein d'affaires. Position de victime. Oups, ma lumière s'est éteinte. Ouais, position de victime ou position de moi, je reste dans ce que je connais, je reste dans mes références, je me protège parce que j'ai trop peur de tout. J'ai trop peur d'être blessée, trop peur d'avoir mal, trop peur que telle et telle affaire me réarrive. Tu sais, ben, c'est ça. La peur égale croyance limitante. Puis tout. Fait demandons-nous ce qui m'empêche de prendre cette décision-là, ce qui fait que je vais avoir tendance à plus m'en aller vers ce que je connais, puis toujours répéter la même formule. Est-ce que ça vient d'un fait ou est-ce que ça vient d'une opinion? Puis cette opinion-là, est-tu encore à jour? Elle vient de où? Qui m'a dit un jour que j'étais nulle en sport? Qui m'a dit un jour que moi, j'étais vouée à l'échec parce que j'étais trop paresseuse? Qui m'a dit un jour, tu sais, je sais pas, peu importe c'est quoi que tu t'es fait dire dans la vie, que ça vienne de tes parents, que ça vienne de la personne en qui tu as la plus grande confiance au monde, ça veut pas dire qu'elle détient la vérité absolue. Puis ça veut pas dire non plus que tu peux pas changer. Pour changer, par contre, il faut être prêt à revoir toutes ces pensées-là, à les remettre en question, à les réévaluer, puis à voir si elles nous rendent encore service, si elles nous rendent service aujourd'hui ou pas, dans ce qu'on veut devenir, puis dans notre évolution, et etc., etc. Fait que voilà, c'était ça ma petite apparition du samedi sur le sujet des pensées limitantes. Fait que si vous avez envie de réfléchir plus sur ce sujet-là, ben je vous invite peut-être à rester à l'affût
de vos pensées ou de vos croyances limitantes. D'essayer de les accrocher au vol quand elles arrivent et de faire « t'es qui toi? Tu viens d'où? Comment ça je pense ça, moi? » Tu sais, ça peut arriver un réflexe quand quelqu'un nous propose de faire quelque chose, puis une impulsion, ça va être de répondre « Ah ben non, moi je peux pas faire ça parce que... » Puis de faire « Wow, 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 wow. Slow down. Qu'est-ce que tu viens de dire, là, Émilie? Qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi tu dis ça, là? C'est quoi ce réflexe-là? Tu sais, qui t'a dit un jour que tu pouvais pas aller là, faire ça, ja. Voilà. Fait que c'est ce que je vous propose de faire. Sur ce, je vous embrasse, les beaux amis, et on se retrouve demain. Même heure ou pas même heure, je le sais pas, mais ça va probablement tourner dans ces eaux-là. Bon samedi soir! Bye!